Voilà. Coucou Charlotte, merci d'avoir accepté de faire cette interview ensemble aujourd'hui. On va parler de toi, encore une fois, pour inspirer les femmes à réaliser leurs désirs, à réaliser leurs projets de cœur, à suivre leur envie, leurs désirs, youpla, pour vraiment se sentir vivante, se sentir pleinement épanouie en fait dans leur quotidien. Alors Charlotte, est-ce que tu peux te présenter? Oui, coucou Maïva. Bonjour, du coup Charlotte. J'habite en Aveyron, je suis infirmière en addictologie et j'ai 35 ans. Je m'arrête toujours à mes 30 ans, mais non, j'en ai 35 maintenant. Voilà, je vis en couple dans une maison avec mon compagnon en Aveyron, dans un petit village. Ok, ça marche. Du coup, Charlotte, on se connaît, pour remettre un peu le contexte, on se connaît parce qu'on a été collègues infirmières dans une clinique à Toulouse et on partage pas mal de points communs sur nos valeurs, etc. J'ai envie que tu partages aux femmes qui verront cette vidéo, comment est-ce que tu prends tes décisions quand tu as un projet voilà, en tête, comment ça se passe dans ta tête? Alors, je me suis rendu compte déjà que quand j'avais pas de projet, j'aimais pas trop ma vie. Alors, c'est un problème parce que j'en ai souvent plein. Je manque pas d'idées pour en trouver quand j'en ai pas. Des fois, ça me fatigue, mais en fait, je pense que avoir un projet, même si c'est des banalités, moi, c'est mon carburant, quoi. J'ai besoin d'avoir un petit projet, même des choses, des fois, pas grand-chose, hein, d'aller me faire une rando, aller me balader, mais je pense que c'est quelque chose vraiment d'important. Et donc, c'est quelque chose, moi, que maintenant je me dis, alors des fois il y en a un peu trop, mais je me dis, ben, c'est bien, tu as des projets, c'est la vie, quoi. C'est du bonheur, c'est pour du mieux, quoi. Ok, génial. Donc ouais, c'est un peu ton carburant. Tu as besoin d'avoir un projet qui soit gros ou plus petit, plus réalisable rapidement pour pouvoir te sentir vivante et continuer d'avancer, quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton élan? Parce que bon, pour mettre les choses au clair, Charlotte, c'est quand même quelqu'un qui est capable de déménager, faire des travaux toute seule parce qu'elle apprend sur Internet, partir en voyage, partir faire un road trip en vélo. Enfin voilà, il y a des choses que les gens ne savent pas, mais tu fais quand même des choses incroyables parfois. Du coup, est-ce que tu peux nous décrire ton élan? Comment ça se passe dans ton corps? Qu'est-ce que tu ressens quand ça y est, tu as choisi ton projet et que tu vas te mettre en action? Alors, donc c'est souvent, ouais, c'est souvent quelque chose d'assez profond où je sens que je m'emballe, que j'ai les battements du cœur qui s'emballent. Mais c'est plaisant à la fois et à la fois je sens qu'à ce moment-là, j'ai beaucoup d'énergie, mais vraiment beaucoup. Déjà quand en normal, je pense que c'est pas trop mal, mais là, c'est vraiment une énergie débordante et c'est plutôt quand même agréable. Alors, comme je me connais un peu plus peut-être qu'avant, je me dis: «Ah attends, t'emballes pas». Mais j'avoue que souvent, quand on me propose des projets, maintenant, ce qui a changé avec avant, c'est que je pouvais donner une réponse immédiate. Maintenant, je laisse un peu, j'y réfléchis. Je me laisse la possibilité d'y réfléchir. Donc, je me laisse un temps. Des fois, c'est plus ou moins long. Et après, voilà, je me dis: «Mais t'as envie et pourquoi tu le ferais pas?» Puis très souvent, je me dis: «Non, mais si t'en profites pas maintenant, enfin, tu le feras pas peut-être plus tard, on ne sait pas de quoi demain est fait». Alors, je me lance. Alors des fois, j'ai très peur, hein, notamment, là, j'ai un projet qui m'attend, qui me faisait vraiment peur, mais j'ai mis un temps, avant de dire, si oui ou non, j'y participais et finalement, bon, ben, j'ai envie de le faire, quoi. Ok, génial. Donc avant, tu étais un peu tout feu, tout flamme, tu répondais à cet élan, vraiment cette énergie de ton corps. Maintenant, tu prends un peu plus de temps pour poser les choses et y aller un peu plus consciemment, quoi.
Ouais. Et il y a quand même quelque chose que je ressens, c'est que ton mental te ferait faire. Des fois, mon mental, il va tout me dire. Mais est-ce que c'est bien prudent? Est-ce que tu crois que tu n'as pas pris trop de vacances? Moi, c'est souvent mon débat. Est-ce que financièrement, ça va passer? Mais ça, j'essaie de me dire, allez, te laisse pas envahir par ça. Ça, c'est pas ce que toi, tu veux. Et écoute ton cœur. Et franchement, quand je me dis, écoute ton cœur, eh bien, je sais ce qu'il veut. Enfin, c'est vraiment plus simple. Si tu enlèves tout le mental, le cœur, souvent, il me dit la bonne chose. Génial, c'est exactement le message que je veux passer. Le cœur sait, et donc du coup, effectivement, le travail, c'est juste d'effacer un petit peu toutes les peurs que le mental peut te chuchoter. Parce que Dieu sait qu'il y en a, hein, il y en a beaucoup parfois. Ouais. Ok, donc il y a cette Et énergie dans autre ton... chose que je me dis, Dis-moi, excuse-moi, je t'ai coupé. vas-y. Autre chose que je me dis, c'est qu'en fait, il y a toujours une solution. Ça, c'est quelque chose qui me rassure, c'est que des fois, j'acte quelque chose, mais en fait, il y a toujours une solution. Si ça me plaît pas, eh bien, il y a un plan B, quoi. Et souvent, en fait, c'est que du matériel qui peut te retenir. C'est rien de bien grave, quoi. Tu risques jamais. Moi, je risque jamais ma vie, quoi. Enfin, c'est souvent du matériel, peur de. Mais c'est et je me dis, mais tu peux pas t'arrêter à ça, sinon tu fais rien, quoi. Mais Mm. voilà. Et de se garder en tête qu'il y a toujours un plan B, toujours un autre chemin qu'on peut prendre si jamais ça nous va pas, quoi. Qu'on n'est pas coincé. Ok, génial. Ouais, ouais, ouais. Super. Donc finalement, c'est ce qui te permet d'y aller quand même s'il y a des peurs, de rassurer un peu ton mental, de te dire, même s'il se passe ci et ça et que ça me va pas, je peux toujours trouver un échappatoire, une porte de sortie, quoi. Ouais. Ok, génial. Ok, donc il y a cette énergie, cet élan vital, l'excitation, tu parlais de ce battement du cœur qui s'emballe un peu, mais en fait, c'est ce que tu adores, c'est plaisant de pouvoir ressentir ça et de te dire, waouh, je vais faire un truc génial et tout. Tu le ressens déjà d'avance, on dirait. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, donc finalement, il y a déjà une visualisation, une projection positive qui fait que tu as trop envie de le faire, quoi. Oui, oui, oui. C'est totalement ça. Mm. Super. Et du coup, parlons du voyage, t'en parlais justement. Là, justement, je sais que tu te prépares à partir en Inde. Ça génère des peurs chez toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces peurs et de comment est-ce que tu les dépasses justement parce que tu as dit oui à ce voyage? Alors, quand ça m'a été proposé de partir en Inde, déjà, j'étais déjà en voyage. J'étais en Slovénie, en van. J'étais partie avec mon compagnon. Et Voilà. donc là, je me disais, et je me suis dit, oh là là, ça m'a. Ben, j'ai ressenti, je me souviens exactement, j'étais devant dans mon van, j'ai senti ce bouillonnement de mon cœur. Sandy me proposait ça. En plus, c'est une amie que je vois pas souvent, mais avec qui il y a un lien très fort. Vous savez, il y a des gens, vous les voyez pas souvent, mais vous savez que quand vous les revoyez, c'est comme avant, quoi. Et avec Sandy, c'est vraiment ça. Ouais. Et donc, ça m'a vraiment donné envie. Mais là, j'étais en voyage, je me suis dit, oh là là, chaque chose a son temps. Là, profite de la Slovénie, réponds à Sandy, dis-toi que tu y réfléchis, que tu te laisses du temps. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et après, quand même, j'avais plein de peur. L'Inde, ça m'attire énormément. Mais à la fois, j'avais peur d'y aller, moi, et d'être dans les grandes villes. Parce que ce que je peux un peu craindre, c'est vraiment la misère sociale, notamment s'il y a de la misère importante sur les enfants. Ça, c'est quelque chose, je ne suis pas sûre de pouvoir, d'être assez armée pour pouvoir m'y confronter. Et aussi sur la foule. D'être très oppressée tout le temps, ça c'est aussi quelque chose un peu que j'appréhende. Donc j'ai pris un temps, j'ai demandé à ma copine si je pouvais la rappeler pour lui poser toutes mes interrogations. Et donc j'ai demandé si on allait dans les grandes villes, si on allait être vraiment confronté à tout ça, à toutes mes inquiétudes. Et en fait, pas du tout. Donc j'ai bien fait, vous voyez, des fois, j'aurais pu m'en priver parce que j'aurais eu ces craintes-là, mais en fait, elle est comme moi, et en fait, elle n'aime pas spécialement les grandes villes et la misère sociale trop importante. Elle m'a dit, non, j'ai peur de ne pas la supporter, quoi. Donc en fait, on ne va pas du tout dans cet endroit-là. Après, j'ai voulu voir si on était
assez sur les mêmes choses. Donc, moi, j'aime bien voyager, rencontrer en fait les gens locaux, donc le confort, tout ça, enfin, je m'en fous. Déjà, je dors n'importe où. Alors, je dors dans un bus, je dors par terre, ça, c'est pas un souci. Et je voulais vraiment y aller pour rencontrer, moi, les gens, quoi, être avec les gens. Et c'est vraiment ce qu'on va faire, en fait, être avec les gens. Et donc, voilà, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai vérifié si on était bien, c'était bien compatible, ce que j'avais envie de faire, et s'il y avait quand même un minimum de sécurité, je pense, pour moi, une sécurité dont j'ai besoin, hein, je me rends compte que quand même j'ai besoin de quelque chose de stable et de sécure. Et donc, et après, je me suis lancée, quoi. Ouais. Effectivement, tu avais besoin pour te rassurer d'avoir plus d'informations, de valider le fait que, ok, les conditions vont te convenir, tu vas te sentir en sécurité, un minimum de confort, et pour te dire oui, quoi. Oui, ouais. D'accord. C'est un point commun avec Léa, que j'avais interviewée la première fois, et qui disait, bon, bah, le voyage, c'est cool, mais c'est quand même bien aussi d'avoir quand même une petite routine, retrouver un peu des points d'ancrage, des points de stabilité dans le voyage pour te sentir à l'aise, en fait. Tu partages ce point de vue? Oui, Oui. oui, complètement. Mhm. Ok, génial. Donc, si tu peux dormir, pas trop être oppressé et puis découvrir comme tu as envie, c'est ok, tirer n'importe où, quoi. Oui, ouais. Super. Ok, génial. Et donc, du coup, ouais, finalement, le fait d'être rassuré, bah, ça te permet de dépasser tes peurs. Si on change un peu de thématique, on va dire, là, on parlait de voyage, est-ce que tu peux nous parler des peurs ou des limitations que tu as rencontrées, par exemple, dans ton déménagement ou bien dans ton changement de métier, parce que je sais que tu as changé plusieurs fois de poste. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire ce qui te freinait, les limitations ou les peurs que tu pouvais avoir, et ce qui t'a permis de les dépasser et d'y aller quand même? Ouais. Ok. Alors, sur la maison, ce qui pouvait me faire peur, peut-être, c'est surtout on a quitté un environnement vraiment où on avait beaucoup d'amis, qu'on garde d'ailleurs, hein, beaucoup d'amis, un petit cocon, des voisins hyper sympas, des collègues aussi de travail, une vie en fait qui nous plaisait, quoi. On a quitté ça parce qu'en fait, on a eu le projet d'acheter une maison, de se mettre un peu au vert, à 1 heure et demie de Toulouse, là où on était, et de ralentir un peu notre rythme aussi, parce qu'on était en ville et c'est hyper chouette parce qu'il y a plein de choses à faire, mais c'est très stimulant. Et quand même, que ce soit mon compagnon ou moi, on adore la nature et ça nous manquait, ça commençait à nous manquer beaucoup, quoi. Mais après, on ne savait pas, parce qu'on s'est lancé quand même dans un gros chantier à rénover, on ne savait pas si on y arriverait, si la vie à la campagne aussi nous plairait. Et à la fois, il y a des grosses différences entre la campagne et la ville, mais par exemple, moi, ce qui me gênait au début quand on est arrivé à la maison, et je l'ai mis en place, ça fait 3 ans qu'on y est, je l'ai mis en place cette année, moi, je me suis rendu compte qu'il fallait tout le temps la voiture, et ça me gonflait. Et après, je me suis dit, mais c'est quelque chose qui t'énerve, mais fais-le, d'aller travailler à vélo. Et bien maintenant, je travaille à vélo. Et en fait, j'ai pris un vélo électrique, j'ai des sacoches, j'ai un gilet orange, et je fais mes 20 kilomètres comme je faisais à Toulouse, et je vais au travail à vélo, quoi. Et ça, mais ça m'a procuré un pur bonheur, mais en fait, c'est rien. En plus, j'ai même pas acheté le vélo, c'est ma belle-sœur qui me le prête. Il est super, son vélo. Donc, des fois, on se fait des nœuds aussi, mais des choses, pourquoi ça serait pas possible à la campagne? Alors oui, il y a des voitures, les gens roulent un peu plus vite, mais je me suis équipée. Je suis vraiment très éclairée. Et en fait, maintenant, mais je suis trop bien. Je rentre le soir chez moi, je quitte la ville. Bon, c'est une petite ville, mais j'arrive chez moi, mais c'est magnifique. Et le temps de trajet, en fait, c'est quelque chose qui me fait du bien pour couper. Et en fait, c'est faisable, quoi. Donc, des fois, on se fait une montagne de choses et qui me frustrait, et finalement c'est atteignable, quoi. Et après aussi, en fait, La recherche de solutions. Charlotte trouve des solutions à tout.
Mais ouais, et après, l'autre truc, c'était, oui, en fait, je me suis rendu, la première année, on était focus travaux, donc on n'avait pas trop le temps de créer du lien social. Et donc, mais on en a quand même un peu créé. Et là, en fait, je me suis rendu compte que ben, si tu te bouges, alors c'est sûr que si tu restes chez toi dans ta maison, que tu vas pas dans une asso ou enfin, faire, je sais pas, que tu cherches pas à sortir de chez toi, les gens viendront pas à toi. Mais en fait, dès que tu le fais, après, tu arrives à te faire un réseau social n'importe où. Et moi, ça, c'est quelque chose aussi qui m'amène, dont j'ai besoin et qui m'amène quelque chose de sécure. Parce que tu sais que tu as des gens bienveillants sur qui tu peux compter et vice-versa. Et puis, c'est du lien social qui me fait vachement de bien. Mais en fait, ça, j'ai pu aussi le créer. C'est pas fini. Et c'est super, quoi, de voir que tu peux aussi le créer sans être en ville où il y a beaucoup plus de mixité et de monde, quoi. OK. Donc en fait, si je schématise un peu, tu as une situation A, tu vois ce qui te convient, ce dont tu as besoin, tu trouves des solutions où les opportunités viennent à toi naturellement et tu crées en fait, ton confort, comme tu le veux, quoi. Oui, complètement. Ouais, Et génial. d'ailleurs, je vois qu'il y a une mouvance un peu comme ça parce que moi, là où je travaille, mon directeur, mon nouveau directeur est vachement dans cette mouvance-là, plus à être sensible et il fait vachement attention à ce que les salariés soient bien au travail et bien dans leur vie perso. Et ça, moi, ça me paraît une évidence que tout chef devrait avoir. Et c'est fou comment c'est agréable, quoi. Quand tu peux mixer ta vie pro et ta vie perso en toute confiance, ben, c'est un luxe, mais en fait, c'est un luxe qui devrait être partout, quoi. C'est ce qui fait que tu continues d'aller bosser avec plaisir et tu vis, convenablement, Oui, quoi, ouais. Trop bien. oui. Et ben, espérons que ce message Mm. soit diffusé partout, hein. Oui, Mmh. ouais. OK, génial. Merci beaucoup et du coup, ouais, on a parlé de la maison et du travail. Du coup, ouais, le fait de changer de boulot, de changer un peu de repère, comment est-ce que, tu retrouves, en fait, ta stabilité? Comment est-ce que tu recrées, des liens avec de nouveaux collègues et tout ça? Alors, ouais, alors c'est vrai que à Toulouse, j'étais dans une super équipe, dont toi, Maïva, t'en faisais partie, tu as connu ça aussi. Là, c'était quitter un monde où c'était incroyable, quoi. C'était une équipe incroyable. Et donc, je suis arrivée dans une nouvelle équipe où au début, il y avait quand même beaucoup de tension au sein de l'équipe. Et là, je me disais, waouh, c'est fou comment ça peut, quand il y a des tensions entre collègues, ça peut avoir un impact sur ton travail. Sauf que moi, après, les répercussions, c'est sur les personnes qu'on accompagne, quoi. Mais ça a beaucoup évolué. Au moment où moi je suis arrivée, il y a aussi d'autres nouveaux qui sont arrivés. Et du coup, on a été dans un élan de nouveauté et pas dans les d'anciennes histoires. Et je pense que ça a fait du bien. Et, euh, et j'ai su trouver aussi ma place. Et on m'a accordé une place aussi en m'intégrant aux différents dispositifs. Et aujourd'hui, c'est génial, quoi. On a une très bonne équipe, on s'entraide, on respecte, on est très différents au sein de l'équipe, mais on se respecte et on est vraiment complémentaires. Après, moi, j'organise, c'est un peu différent d'avant, parce que moi, je suis salariée, mais à la fois, j'organise mon temps un peu comme je veux. J'ai mon agenda, mes consultations, donc je gère, et ça, j'adore. C'est vraiment Mmh. très confortable. Et aussi, j'ai plus trop de hiérarchie. Et ça, c'est aussi, en fait, c'est vraiment plaisant et je trouve que ça responsabilise les gens. Tout le monde fait très bien son travail et c'est un management à l'horizontale, quoi. Donc, toujours j'ai un directeur, il y a les médecins, mais les médecins, on travaille ensemble. Il y a pas une décision médicale, quoi. Enfin, c'est en équipe et la décision de l'éducateur compte autant que celle de l'infirmière, que celle du médecin, du directeur, quoi. Et ça, c'est vraiment agréable aussi. OK, génial. Ouais, tu as la capacité à voir, le positif un peu en chacun, même si au départ c'était pas gagné.
quand même Ouais. de quitter une équipe qui était géniale, où tout allait bien, c'est quand même pas évident de prendre une décision de quitter quelque chose qui va bien, parce que souvent l'inconnu fait peur et du coup on a du mal à aller vers la nouveauté. On a peut-être plus de facilité à aller vers la nouveauté quand ça va pas, mais quand ça va, pourquoi changer en fait? Et toi, tu as su le faire, arriver dans un nouvel endroit où il y avait un peu des difficultés, des conflits, et finalement, tu as gardé confiance et ça s'est modelé pour que finalement ça te convienne, donc c'est parfait. Et oui. Oui. Mm. Ok, génial. Donc, faire preuve de patience, parfois ça a du bon de voir que finalement les choses vont se mettre en place et de rester confiante dans le fait que ta décision était correcte, quoi, était la bonne. Oui, oui, oui. Et là, je vais repartir. D'ailleurs, il y a encore un nouveau changement parce que on m'a proposé, mon employeur m'a proposé, c'est pareil, ça a eu quand même beaucoup de répercussions, même sur ma vie perso. Du coup, si tout va bien, je vais repartir 2 ans à Toulouse. Mais du coup, pendant 2 ans, je vais être remplacée sur mon poste et je repars à la fac. Donc, je vais faire une formation d'infirmière en pratique avancée. Génial. Wow. Ça a été validé du coup? Normalement, c'est validé. J'attends juste la réponse de la fac. Et du coup, pendant 2 ans, je repars à l'école. Et alors là, pareil, c'est un truc que je peux partager, je pense, qui est important. J'ai très peur parce que peut-être de ne pas y arriver. C'est quelque chose qui me fait peur parce que il y a une grosse charge de travail personnel. C'est quand même des cours aussi de médecine assez poussés. Et donc, je ne sais pas si je vais y arriver ou pas. Et ça commençait un peu à me stresser. En discutant avec mon compagnon, et ça m'a fait vachement, des fois on fait des fixettes sur des choses, là à nouveau je me suis retrouvée un peu comme quand j'étais au lycée, avec la peur de l'échec, avec le bac, avec le brevet. Je trouve que ça te fout une pression, ces notes. Donc ça m'a remis Ouais. un peu dans ce contexte-là, avec en fait finalement une peur de l'échec, de ne pas y arriver. Et en discutant avec mon compagnon, il me dit: non mais attends Charlotte, si tu l'as pas, t'es infirmière, tu t'en fous. T'as plus de preuves à faire, enfin, t'as pas de preuves à faire. Et en fait, Ouais. ah ben oui, pareil, je Mm. me suis dit, mais complètement. Mm. C'est les restes de la scolarité où effectivement avec les contrôles, les notes, les diplômes, on a ce désir de réussite, mais en fait là c'est toi qui as choisi de le faire, donc voilà. Ça, tu perds rien, quoi. Et Ouais. oui, Ok, génial. Bon, mais bravo, comme quoi, même si effectivement il y a des peurs, même si il y a des insécurités, ben, le fait d'y aller quand même et d'enlever cette pression, ça te permet de marcher le chemin en étant beaucoup plus sereine, en fait, hein. oui, oui. Et là, pareil, pour me rassurer, je me dis, ben, si jamais ça peut aussi pas me plaire ou être trop compliqué pour moi, parce que c'est vrai que je me rends compte que quand même, quand tu vieillis, tu t'assimiles moins bien, tu as la mémoire, c'est plus compliqué que quand tu as 20 ans, quoi. Eh ben, c'est pas grave, je me dis, tu reprends ton poste. Hmm, ok, ouais. Ça t'enlève une pression et en fait, ouais, tu vas beaucoup plus légère, quoi. Ouais. Hmm, génial. Bon, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à ajouter ou je te pose la question de la fin? Non, enfin, moi, mais ça va compléter, mais je crois que c'est vraiment important. Ah oui, et ça, je ne l'ai pas dit, quand j'ai changé souvent de vie, changé de boulot, c'est quand, ouais, quand je vais, bon, ça m'est jamais arrivé sur des temps très longs, mais quand je commence à être un peu pessimiste et que, par exemple, j'ai pas envie d'aller au travail, tout ça, je me dis, oula, ça, c'est pas bon, reste pas dans cette ambiance-là, ça te déprime en fait. Il faut vraiment prendre du plaisir dans les choses qu'on fait. Hmm, Sinon, c'est hmm, que tu n'es pas au bon endroit, je pense. ouais. Là où il n'y a pas de plaisir, t'es pas au bon endroit. Génial. J'adore cette phrase. Ok. Donc, ouais, t'as pas peur de bousculer les choses, bousculer tes repères et tes habitudes, parce que tu ressens, tu as déjà la conscience de toi, que là, tu commences à être négative, tu commences à plus être dans une bonne énergie, quoi. Donc, faut Oui, changer pour retrouver ce oui, plaisir de la découverte et le changement. Ok. mm, Ouais, oui, génial. c'est ça.
Bon, Charlotte, c'est quoi ta philosophie de vie? Moi, c'est assez simple. C'est la phrase que je me dis et qui est importante pour moi, c'est fais ce qu'il te plaît. Mmh. Waouh, merci beaucoup. Ça va parler à beaucoup de personnes, je pense. Fais ce qui te plaît et tout simplement, en fait, dans tous les domaines, hein, c'est ce que j'entends. Oui, Mmh. Parfait. Fais ce qu'il te plaît, peu importe les peurs, peu importe les doutes, peu importe le mental, peu importe l'inconnu ou la peur de l'échec, fais ce qu'il te plaît. oui. Waouh, merci! Merci beaucoup Charlotte, d'avoir, participé à cette interview, c'est très précieux. Ça va aider beaucoup de personnes et j'étais ravie de te voir justement, ça fait plaisir et à bientôt du coup, on te souhaite que le meilleur pour, tes projets à venir, un bon voyage en Inde, une bonne formation et même si tu réussis pas, tant pis et vraiment, voilà, merci pour ça. Merci, Maïva.